Blanc, c'est que tu fais partie des élites. Le pain noir, le bas peuple. Comment est-ce que nous sommes passés de ça à ça? Le pain n'a pas été inventé en une seule fois. Il a été le résultat de plusieurs découvertes sur des milliers d'années. Et tout commence avec le blé. Bien avant les boulangeries, avant même l'agriculture, des traces retrouvées sur les sites archéologiques de Chubaïka 1 montrent que des chasseurs-cueilleurs fabriquaient déjà des formes primitives de pain vers moins 12 600. Ils écrasaient des céréales sauvages, puis les mélangeaient avec de l'eau, et ensuite ils vont faire cuire cette pâte sur des pierres chaudes. Il n'y a pas de levain, pas de mie, juste une galette dure, mais ça, ce n'est que le début. Quelques millénaires plus tard, vers moins 3000, en Égypte antique, tout change. Une découverte accidentelle change l'histoire. Il s'agit de la fermentation. Une pâte oubliée gonfle sous l'effet des levures naturelles présentes dans l'air. Résultat, ils ont un pain beaucoup plus léger et aéré. Et là, les Égyptiens, ils ont compris. Donc, ils perfectionnent cette technique, construisent les premiers fours et produisent des dizaines de variétés de pain. Le pain devient alors un pilier de l'alimentation, jusqu'à même devenir une forme de salaire pour les ouvriers. Puis viennent les empires romains. Vers moins 168, ils ouvrent les premières boulangeries à Rome. La profession de boulanger se structure et les techniques se diffusent dans toute l'Europe. Ainsi, le pain devient un marqueur social. Et au Moyen-Âge, la qualité du pain dépend de ta richesse. Blanc, c'est que tu fais partie des élites. Le pain noir, le bas peuple. Et le pain devient si essentiel que son prix est contrôlé pour éviter les révoltes. Et puis arrive un tournant majeur au 19e siècle. En 1863, Louis Pasteur démontre scientifiquement le rôle des levures dans la fermentation. Et là, on ne parle plus de hasard. Maintenant, on parle de science. La panification devient ainsi maîtrisée, contrôlée, reproductible et moderne. Enfin, au XXe siècle, l'industrialisation transforme tout. Nous avons la farine raffinée, une production en masse, mais aussi une standardisation du goût. Et pourtant, malgré toutes ces évolutions, le principe reste le même depuis des millénaires. La farine, de l'eau, du sel et du temps. Et c'est comme ça que le pain que tu connais aujourd'hui est né. Ce que tu manges aujourd'hui est le résultat d'expérimentations humaines, d'erreurs, de découvertes et de cultures entières.